Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les différents éléments à identifier pour éviter de te faire scammer. C'est quelque chose d'hyper important, donc reste bien tout au long de cette vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça pourra que nous aider. Donc on est parti, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment identifier le scam en trading. Donc c'est pas forcément très compliqué, tu vas vite le voir, il ne te faut pas un bac plus 12 pour pouvoir l'identifier. C'est quelque chose qui est très répandu et il faut faire très attention avec différents paramètres, différentes informations qu'on pourrait te donner, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou sur des canaux Telegram. Tu vas voir, c'est pas le plus compliqué, mais il y a des petites subtilités qui peuvent tromper facilement et qui peuvent te porter à préjudice et derrière forcément te faire perdre ton capital, te faire perdre beaucoup d'argent ou très peu d'argent, mais encore une fois, du moment que tu perds de l'argent, c'est pas forcément ce qui est viable. On ne recherche pas à perdre de l'argent en trading, même si encore une fois, perdre de l'argent fait partie du jeu. Mais dans ces cas-là, c'est beaucoup plus intéressant pour la personne qui t'a fait rentrer plutôt que toi. Donc c'est très important de voir tout ça ensemble. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas là pour prêcher, pour dire que je suis meilleur que les autres, etc., etc. Absolument pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je suis là pour t'apporter des informations qui vont te permettre par la suite d'identifier et toi-même pouvoir réaliser tes propres recherches pour éviter de te faire scam et pour trouver quelque chose qui te correspond le mieux et quelque chose de construit et de concret. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que le scam, il existe dans tout domaine, que ce soit le trading, que ce soit le e-commerce, que ce soit dans tout ce que tu veux, on peut avoir des scams. Moi, mon objectif, c'est de te montrer comment tu vas pouvoir l'identifier. La première chose, aujourd'hui, ce qui fait et ce qui fonctionne le mieux, on va pas se mentir, c'est tout ce qui va être du marketing. Quand je dis le marketing, c'est pas le marketing de réseau. C'est pas clairement ça que je veux te montrer, c'est vraiment le marketing en général, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec le trading. Donc ça va être l'argent, forcément, donc le lifestyle et tout ce qui va avec, les performances, la richesse. Tout ça, c'est un moyen aussi de te montrer que voilà, si tu passes à l'action, bah, potentiellement, tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc le marketing, il est vraiment centralisé sur les dollars, sur l'argent que tu vas pouvoir générer grâce au trading. Et ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le faire parce on va le voir tout au long de cette vidéo. Leur principe à eux, c'est de te montrer que oui, l'argent est accessible, oui, finalement, c'est peut-être beaucoup plus simple que tu ne le penses, mais à contrario, ce n'est pas forcément la réalité. Donc le marketing a aussi son importance, son influence, et aujourd'hui, comme on le sait, l'humain est un cerveau, a un cerveau, et forcément, beaucoup de personnes priorisent ça aux connaissances aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'ils jouent sur un effet qui est l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc, forcément, si on te montre des résultats à 10 000 $, tu vas être très alléché, tu vas penser que c'est bon, on y va, et tu vas pouvoir penser aussi que tu vas les faire, mais absolument pas. Je préfère te le dire tout de suite. Donc ça, c'est la première chose, le marketing. La deuxième chose, ça va être un principe de réciprocité. Je t'explique ce que c'est. C'est assez simple. Ce principe, il est basé sur toi et la personne avec qui tu discutes. Prenons l'exemple. Aujourd'hui, tu as forcément des amis, tu as forcément aussi des ennemis. Moi, je veux te parler de tes amis. Si tu es ami avec eux, c'est parce que dans leur caractère ou dans leur personne à elle-même, il y a quelque chose qui reflète en toi. C'est-à-dire que vous avez des points communs qui permet vraiment de fusionner. C'est-à-dire vous avez une alchimie qui se crée, amitié, etc. Et forcément, ça vient de choses qui sont plus ou moins un principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes centres d'intérêt, on a exactement fait les mêmes choses auparavant, on a le même parcours, on a les mêmes échecs, on a tout en commun. Enfin, ça ne veut pas dire l'ensemble de votre vie est commune, mais vous avez des éléments qui coïncident. Pas forcément au même moment, pas forcément sur le même domaine, mais vous avez quelque chose qui coïncident. Et en règle générale, ça va être assez simple aussi, hein. C'est que si tu discutes avec les personnes, potentiellement tu vas être passé par des phases de galère. Elle va te dire qu'elle aussi, elle est passée par des phases de galère. Tu as sûrement commencé avec, je sais pas, du copy trading. Elle va dire, bah moi aussi j'ai commencé avec du copy trading pour derrière me développer. Mais le but ultime, c'est de te montrer que j'étais dans la même situation que toi auparavant et aujourd'hui j'en suis là.
Donc ça veut dire que toi, tu peux faire exactement la même chose. Et c'est un principe qui est hyper bon et hyper mauvais, parce qu'à ce moment-là, en fait, la personne qui écoute celle qui a réussi, elle va se dire, ok, c'est bon, il a réussi, il était comme moi, on a un principe, on a les mêmes échecs, on a les mêmes réussites, on a les mêmes jobs, on a fait exactement pareil sur quelques principes, comme je te le disais. Et à ce moment-là, elle va se retrouver à l'intérieur d'elle, elle va se reconnaître. Et c'est clairement gagné pour la personne qui veut la faire rentrer potentiellement dans son copy trading ou etc. Parce que elle a mis en place un principe hyper puissant. Donc, il faut faire attention. C'est pas forcément des choses que tu vas voir à première vue, parce qu'encore une fois, c'est bien dissimulé, etc. Et ça te permet de montrer mondes et merveilles que tu vas devenir riche. Ce principe-là, il est un petit peu plus subtil, c'est que lorsque tu discutes avec elle, ou alors, voilà, encore une fois, c'est pas forcément besoin de discuter, mais il suffit qu'il mette sur son canal Telegram, bah j'ai fait ça auparavant et aujourd'hui j'en suis là, tu vas te retrouver dedans et derrière la machine elle est mise en place et derrière c'est juste de t'envoyer un maximum de contenu pour que toi tu puisses, voilà, valider et à un moment donné passer au tiroir caisse ou passer à l'action. Donc ce principe-là, il est basé vraiment que sur le cerveau. Donc vraiment, c'est 100% émotionnel, etc. Ça joue avec, pas avec tes sentiments, mais ça joue avec une partie de ta vie. Maintenant, on va rentrer dans le plus concret, parce que ça, c'est des subtilités, on va dire, que potentiellement tu peux voir ou ne pas voir, mais les informations que je vais te donner maintenant, celles-ci, tu es obligé de les voir. Celles-ci, tu es obligé de les identifier, celles-ci, tu es obligé de les remarquer. Si tu ne les remarques pas et que tu t'en fais abstraction, bah, potentiellement, tu vas passer et à travers les fils, le filet, et tu vas te retrouver dans un copy trading où on va t'envoyer un maximum de trades, tu vas perdre ton capital, tu vas crier au scam le trading, et au final, c'est pas parce que tu as fait n'importe quoi que le trading, c'est forcément du scam. Absolument pas. Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, petit disclaimer, c'est que tu vas perdre aussi de l'argent. Ça, faut le savoir l'accepter, et tu vas potentiellement aussi en gagner. Aujourd'hui, tu as quand même 80 à 85% des gens qui perdent de l'argent. Faut pas l'oublier, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas là où tu vas faire multimillionnaire en l'espace d'une semaine. Faut vraiment pas l'oublier, ce genre de choses. Donc, quelles sont les choses que tu peux remarquer assez facilement? C'est assez simple. La première chose, c'est les tailles de lot. Donc les tailles de lot, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on va appeler donc les sizes. C'est tout simplement l'ouverture d'une position. Comme tu peux le voir, à certains moments sur des track records, tu vas avoir tu vas avoir un buy et potentiellement derrière, tu vas avoir un 1. Bah, en fait, ça veut dire que la personne a ouvert une taille de lot. Donc ça se trouve, tu vas avoir 1, après tu vas avoir 2, peut-être que tu vas avoir 2,2, 2,3 ou 3 et quelques, etc., etc. Ça, c'est un des éléments que tu peux facilement remarquer. Pourquoi? Parce que si tu as toujours la même taille de lot, c'est assez louche. Je t'explique pourquoi. Le but, c'est que je t'explique aussi tous les aspects que tu peux remarquer. Je te prends un exemple. Je prends un trade. Donc ça, on va faire premier exemple, premier trade, deuxième exemple, deuxième trade. Le premier trade, je vais prendre un buy. On va pas dire que c'est que des buys, mais ça pourrait être des sells. Je pars sur un buy, c'est-à-dire que je vais acheter le marché. Le marché, voilà, là j'ai mon point d'entrée, donc PE, Price Entry. On va le dire qu'il est à 1.0010, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Et je vais mettre mon stop loss, voilà, juste ici, à 1 point. Enfin, au prix de 1 dollar, excuse-moi. Donc comme tu peux le voir, la différence entre mon point d'entrée et mon stop loss, elle va être de 10. Je prends les deux derniers chiffres. À ce moment-là, ok, pas de souci. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Tu vas voir et je vais dire que je vais avoir un TP juste là. On s'en fout de savoir à quel niveau il est le TP. Pour l'instant, c'est pas ça le but. Ici, du coup, j'ai 10. Ça voudrait dire que ça, c'est une distance entre mon point d'entrée et mon stop loss. Et à contrario, je vais ouvrir du coup un buy potentiellement. Je vais te prendre un exemple de 2. Ok. Ça marche. Encore. Sur l'exemple d'après, on va avoir une différence. Pourquoi? Parce que je vais avoir un point d'entrée exactement pareil, sauf que cette fois-ci, je vais mettre un stop loss un peu plus bas et je vais le mettre à 0,9990. Donc ça voudrait dire qu'entre là et là, je vais avoir non pas 10, mais je vais avoir 20. Et comme tu peux le voir, ici, on va aussi avoir un buy de 2. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, sur ce trade-là, on va prendre l'exemple, du coup, tu ferais 10 fois la 2, donc ça voudrait dire que tu perdrais 20. Je prends vraiment des exemples simples pour que tu puisses comprendre, parce que sur un graphique, ça a l'air un peu encore plus technique. Pas forcément plus, mais voilà. Là, tu vas perdre du coup 20 dollars.
A contrario, ici, bah, vu que tu as 20 de distance entre ton point d'entrée et ton SL, tu vas pas perdre 20. Tu vas prendre 2 fois 20, soit 40 $. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que chaque trade est unique. Donc, si chaque trade est unique, chaque distance entre ton point d'entrée et ton stop loss est aussi différente. Un coup, je vais avoir 10, un coup, je vais avoir 11, 12, 13, 14, 20, 50, peu importe, on s'en fout. Mais d'avoir constamment le même type de trade, ça paraît être infaisable et impossible. Très concrètement, pour une personne qui place un stop loss en fonction de ce qu'il voit sur le graphique, en fonction d'une stratégie. Potentiellement, sa stratégie, c'est toujours le même type de stop loss, mais c'est quand même très rare. Donc, si tu arrives à voir que tu as un track record, qu'est-ce que c'est un track record? C'est tout simplement un relevé de position avec toutes les informations sur quel actif, combien tu as ouvert de taille de lot, le TP, le SL, etc. Et que tu vois qu'il y a constamment 2, 2, 2, 2, 2, 2, ou alors ça peut être que des 1, ça peut être que des 5, ça peut être que des 0,10, déjà ça paraît louche. Parce que la personne ne sait absolument pas combien réellement elle est prête à perdre. Ça, c'est hyper important. Parce que si je mets 2 là et que je mets 2 là, comme tu l'as compris, là je vais perdre 20 $ et là je vais perdre 40 $. Sauf que la personne, potentiellement, dans sa tête, elle se disait moi je voulais perdre que 10 $. Donc elle est complètement à côté de la plaque parce qu'elle n'a pas calculé la distance qu'il y avait entre son point d'entrée et son stop loss. Donc la première chose, c'est que tu fasses très attention aux tailles de lot. Les tailles de lot identiques sont généralement très louches. Un track record qui est construit de manière intelligemment, avec une stratégie qui est mise en place de façon intelligemment, avec des stop loss qui sont jamais identiques, parce qu'encore une fois, comme je te le répète, c'est quand même très rare d'avoir 100% des trades qui sont identiques. Honnêtement, tu vas avoir un coup peut-être 2,2, un coup tu vas avoir 1,8, un coup tu vas avoir 2, un coup tu vas avoir 2,1, un coup tu vas avoir 0,8 et vice versa. Forcément, si ton objectif, encore une fois, lorsque tu lances un trade, c'est de perdre toujours le même capital. Donc, si je veux perdre 10 $ grand maximum par position, si j'ai un point d'entrée et mon point d'entrée et mon stop loss, la distance, elle est de 10, et de là, ici, je vais dire que là, elle est de 50, ma taille de lot, elle va être 5 fois plus petite ici qu'ici. Parce qu'encore une fois, la distance est 5 fois plus grande. C'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Donc là, potentiellement, tu aurais 1 de taille de lot. Par contre, là, tu n'aurais pas 1 de taille de lot, comme tu l'as compris. Donc ça, c'est hyper important. Tu l'aurais 5 fois plus petit que ça. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Donc là, ça voudrait dire qu'on aurait du 0,2. Pour vraiment faire simple. Donc ça, c'est hyper important que tu le comprennes, c'est que ta taille de lot et que quand tu vas voir un track record sur un Telegram qui est identique, tu peux commencer à crier « Attention, warning ». Fais très attention à ça. Donc ça, c'est la première chose. Je le répète encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il désire. Je ne suis pas là pour prôner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais je tiens à t'informer que d'avoir des track records qui sont chaque fois identiques en termes de taille de lot, ça peut commencer à être un petit peu louche. Ça devrait déjà te mettre en garde. Tu devrais déjà être mis en garde sur le fait que ça soit intéressant, vrai, faux, etc. Mais encore une fois, tu feras tes propres recherches. Derrière ça, tu vas voir les personnes qui parlent en pips. Alors ça, c'est très, très, très courant. Le pips, c'est quoi? C'est l'unité, on va dire, c'est un petit peu comme toi, quand tu prends ta voiture, c'est le kilométrage, le kilomètre que tu as entre point A et point B, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est Paris qui est juste là, et on veut aller sur Marseille, allez, ici. On va dire qu'il y a, je sais pas, je connais pas, il y a 900 km. Donc le kilomètre, c'est la distance entre ton point A et ton point B. Et bien, le PIB, c'est exactement là, c'est l'échelle de variation du prix. Comme je te le disais tout à l'heure avec les 1 point et quelques, quand j'ai mon point d'entrée et mon stop loss, la distance entre les deux, c'est ce qu'on appelle le PIPS. Donc voilà, c'est juste une unité de variation du prix à la hausse ou à la baisse. C'est aussi simple que ça. Cherche pas à aller chercher plus loin, c'est le kilomètre avec ta voiture. Qu'est-ce qu'il faut que tu te mettes en garde là-dessus? C'est assez simple. Le pips, c'est l'unité de variation, mais en aucun cas, ça doit être l'unité qui représente
ta performance. Une performance, on va pas se mentir, une performance, c'est pas en pips qu'elle doit être vue. Une performance, d'où son nom performance, c'est en pourcentage. Et encore bien moins en dollars. Parce qu'encore une fois, le dollar va correspondre au capital que tu as, au risque que tu as. Le pourcentage, que tu fasses 2% sur 1 million et 2% sur 10 000, ça reste 2%. Derrière, forcément, le dollar, les gains que tu auras gagnés seront largement différents, forcément, parce que c'est une question de capital. Et le nombre de pips veut tout et rien dire. Je peux avoir parcouru 5 pips comme 100 pips et au final avoir fait ici 2% et ici 2%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pips, c'est juste une unité de variation et en aucun cas, des performances devraient être exprimées en pips. Mais ça a pour simple but de te perdre, c'est tout. Je t'explique. On reprend l'exemple. Ça, c'est mon point d'entrée. Ça, c'est mon SL. Je vais dire que j'ai 50 pips entre mon point d'entrée et mon SL. A contrario, de l'autre côté, je vais mettre 100 pips entre mon point d'entrée et mon SL. Si je veux faire 2% de performance, ici, je dois réaliser 2 fois la distance de mon stop loss. Donc, c'est-à-dire 50 plus 50. Donc, tu l'auras compris, mon TP A2R qui sera ici, il sera positionné il sera au niveau d'avoir réalisé 100 pips dans le positif à l'achat. A contrario, pour faire 2% avec un stop loss de cette manière-là, je vais le faire encore une fois 2 fois la distance, sauf que là, ça va pas être 100 pips, ça va être 2 fois mon SL, ça va être 200 pips. Donc tu comprends vite qu'encore une fois, ici, je peux avoir misé, on va dire, 10 dollars. Donc ça voudrait dire que j'ai gagné 2 fois cette mise, donc j'aurais gagné 20 dollars. Mais là, c'est exactement pareil. Là, j'aurais mis de 10 dollars pour en gagner 20 dollars. Et la distance n'est pas la même. Parce que comme tu l'as compris, tout est une question de taille de lot. Et ensuite, tout est une question, pas de pips, mais de pourcentage. Donc fais très attention. Parce que le pips, ça veut rien dire. Je te le dis tout de suite, le pips ne veut rien dire. Quand tu vois dans un canal où on te dit « Ouais, aujourd'hui, on a fait plus 100 pips », et que tu aurais acheté à 0,01, ça veut strictement rien dire, mon chef. Je te le dis tout de suite. Parce que potentiellement, il aurait fait moins 100 à l'inverse dans le rouge, tu n'aurais pas gagné 2 euros, tu en aurais perdu 20. Donc c'est ça aussi, encore une fois, qu'il faut que tu comprennes. C'est que le pips ne veut rien dire, il est juste là pour te biaiser. Et en règle générale, je t'explique comment ça va se passer. On va dire, on a pris un trade sur le gold aujourd'hui. AUX USD, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? TP1 validé, boum. Égale plus 100 pips. Waouh, incroyable. TP2 validé. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Plus 200 pips. Ok. Bon, tu vois, je vais te mettre un schéma pour que tu comprennes. TP3 validé. Plus 400 pips. Incroyable. Sauf que lui, il fait quoi le garçon? Il fait le toto de tout ça. Il dit aujourd'hui sur le gold, on a pris 700 pips. Je vais t'expliquer que 700 pips, on les a jamais touchés. On était bien loin de les toucher. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, ta position, tu as ton stop loss, tu as ton PE et tu as ton premier TP. Du coup, on va dire TP ici, TP2 ici et TP3 ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne vas pas cumuler les TP. Parce que quand tu comprends que là, ton dernier TP à 400, il est à ce niveau-là, c'est 400, c'est pas 700. Parce que, encore une fois, si tu veux faire TP 700, il faut avoir ouvert 3 positions, dont une qui s'arrête TP1, une autre qui s'arrête TP2 et une autre qui s'arrête TP3. Mais potentiellement, tu peux aussi venir chercher que celle-ci et derrière chuter. Je rentre dans le plus technique, mais encore une fois, le but, c'est que tu comprennes que parler en pips, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Parce qu'encore une fois, ça veut strictement rien dire. Donc, quand on t'envoie, ouais, aujourd'hui on a fait plus 700 pips, il n'a pas fait plus 700 pips.
Parce qu'encore une fois, potentiellement, tu as sorti 0,33 de position ici. Ici, pareil. Et le total, ici. Donc, réellement, au maximum, si tu tenais de bout en bout sans sortir palier, tu aurais pris 400 pips. Mais vu que tu es sorti potentiellement par palier, bah, tu as fait ça multiplié par ça. Donc au final, tu es loin des 700 pips. Donc arrête, c'est juste du marketing pour te dire on a fait 700 pips. Mais quand tu places le trade sur le graphique, les 700 pips, ils sont ici. Tu vois, à ce niveau-là. Donc on en est loin. Très, 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 très loin. Et je t'invite un jour à prendre le temps de prendre un signal d'un copy trading, peu importe, on s'en fout. Je suis pas là pour détruire le copy trading. Je suis juste là pour détruire, non pas pour détruire, mais pour informer sur le fait qu'il y a certaines personnes qui abusent de ce système dans le sens où ils sont là juste pour te flouter la réalité. Tu prendras un copy trading, tu prendras un trade et tu t'apercevras qu'en règle générale, ton point d'entrée il est là, ton stop loss il est là, ton premier TP il est là. Donc en gros, en règle générale, il est à 0,20%. Donc ça voudrait dire que là, si le marché il prend que ça et il vient se retourner chercher le stop loss, tu auras gagné peut-être 0,20, mais tu vas pas tout sortir la position. Hein. Le garçon il va dire ben non, fallait pas tout sortir parce que c'est quand ça leur arrange aussi les résultats. Il va dire tu aurais dû sortir 0,33%, ok, mais tu auras gagné que 0,33% de ton capital à 0,2%. Derrière, tout le reste, tu l'as perdu. Hein. Donc ça voudrait dire que sur cette position, il va te sortir, ouais, on a pris plus 110 pips. Il ne te dira pas qu'on a pris stop loss, hein, parce que pour lui, on a pris 110 pips. Par contre, derrière, tu as pris stop loss. Donc au final, tu te retrouves sur un trade dans le négatif. Donc, fais attention, les pips, c'est pas tes amis. Quand on te parle en pips, arrête de croire que voilà, tout est beau, tout est rose. Le pips, ça fonctionne pas, ça parle en pourcentage. On parle en performance de pourcentage et non pas en dollars. Je peux avoir 1 million et toi 10 euros. Moi, je ferai peut-être 1000 balles. Toi, tu feras 10 centimes. Comment veux-tu? Par contre, on aura peut-être fait tous les deux 2%. Donc là, on arrive à se comprendre. 2% sur mon capital, ok, c'est 2% sur le capital. Par contre, avoir fait 100 balles et toi ça, ou alors tu vas avoir un mec qui a fait 100 balles sur un compte à 1 million et t'en as un qui avait 1000 euros, il a fait 100 balles, bah excuse-moi, hein, mais je te laisse faire le calcul. Hein. Le risque n'est pas le même, la performance n'est pas le même. En règle générale, c'est le risque qui n'est pas le même. Donc, prends le temps d'analyser tout. C'est des mathématiques, c'est simple. Il faut juste avoir les bonnes connaissances. Derrière ça, pas dernière chose, il y a beaucoup de choses à voir. Mais la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, avoir un compte propre firme ne veut strictement rien dire. Il faut que tu arrêtes de penser que Jean-Michel Pascal, il a un compte certifié à 100 000 en propre firme, donc il sait de quoi il parle. C'est faux. C'est clairement faux. Tu devrais te douter que si une personne a les moyens d'acheter des comptes, forcément avec un peu de chance, elle va peut-être en valider ne serait-ce que 1 sur 10. Donc elle va te faire la promotion du fait d'être certifiée, mais par contre, l'un dans l'autre, elle en aura plus perdu que gagné et potentiellement elle aura même perdu de l'argent sur le long terme. Donc arrête de penser qu'un gars qui a un compte propre firme est supérieur à n'importe qui. C'est clairement pas vrai, et d'autant plus qu'aujourd'hui on a des propres firmes qui valident en HFT, donc c'est-à-dire que c'est de la latence, donc au final tu peux être certifié sans grand-chose, hein, sans faire grand-chose. Tu as des propres firmes qui potentiellement proposent aussi de valider des comptes assez rapidement, donc en fait tu es certifié. Ça ne veut plus rien dire. Ce qu'il faut arrêter, c'est que les comptes propres firmes, du moment que tu n'as pas fait déjà quelques payouts, ça n'est rien en fait. Ça n'est rien. C'est juste un bout de papier. Ce qu'il faut savoir, une certification de propre firme, c'est un bout de papier. Donc, il faut arrêter de se focus sur ouais, mais lui, il a 1 million, du coup, je vais plus aller sur lui parce qu'il me semble plus intéressant, parce qu'il a le plus gros capital. Ouais, il a le plus gros capital, mais potentiellement derrière ça, il t'a pas dit qu'il en a cramé 100 pour en avoir que 10. Sur le papier, lui, il a peut-être les moyens parce qu'avec sa communauté, il fait beaucoup d'argent, donc il peut se permettre de payer des challenges et de les perdre. Par contre, toi, en tant que débutant, tu n'es pas prêt à perdre 100 challenges, enfin à payer 100 challenges pour en valider que 10. On soit bien d'accord. Donc, le propre firme, le papier propre firme, la certification propre firme, excuse-moi, ça ne veut strictement rien dire. Donc, arrête d'être omnibulé par ça.
Pareil sur excuse-moi, les trades récap, les track records, ça ne veut rien dire. Les track records, ça ne veut absolument rien dire. Aujourd'hui, tu es censé savoir qu'avoir un compte démo avec écrit certifié ou compte réel, c'est tout à fait possible avec les brokers. C'est tout à fait possible. Si tu as une grosse communauté et que tu fais assez de chiffres, le broker, il est là pour t'aider parce que lui, il a un intérêt aussi à t'aider pour que tu fasses plus rentrer de chiffres. Donc, encore une fois, ne te fais pas avoir parce que Jean-Michel, il t'a montré une preuve que son compte, il était en réel. C'est clairement du bullshit. Et des fois même, ils vont te montrer un compte démo et ils vont te dire, bah regarde, je fais ça, 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 ça. Ouais, mais sur un compte démo et un compte réel, on n'est pas sur la même psychologie, on n'est pas dans la même classe de jeu. Donc ça aussi, fais très attention. Et pareil, ça veut tout et rien dire. Les track records, vous allez avoir des gars qui vont avoir des track records d'1 an, mais quand vous allez aller dessus, vous allez voir qu'il y a des zones de drawdown, des phases de drawdown jusqu'à moins 20, moins 25, moins 30% en une journée. À un moment donné, il faut comprendre que les prop firmes, elles n'acceptent pas ça aussi, si tu veux aller en prop firme. Et perdre 25% de ton capital pour en gagner peut-être que 1%, ça sert à rien. Donc prenez le temps d'analyser correctement des canaux de trading, des canaux Telegram, des personnes sur les réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, c'est assez simple et efficace de dissimuler le vrai du faux et toi-même de pouvoir identifier qui est vrai et qui est faux. Je ne dis pas que c'est 100% de Telegram, c'est du fake, absolument pas. Je suis pas là pour ça et je suis pas là pour te dire ça. Je te dis juste qu'il y a beaucoup de scams, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais fais très attention. C'est pas le but, c'est pas que tu fasses déposer 500 balles chez un broker et que 10 jours après, bah, tu pleures parce que tu as perdu les 500 euros. Bah oui, mais par contre, si tu avais vu cette vidéo, peut-être que tu t'aurais rendu compte que les tailles de l'eau, c'était toujours les mêmes. Ça parle en pips, ça te fait les vendeurs de rêve avec je gagne 10 000 euros par mois, c'est le plus efficacement possible, avec un principe comme celui-ci. Bref, analyse correctement et tu verras que c'est pas forcément simple. Et une chose très importante, le trading ne te fera pas gagner des millions en une semaine. Et encore bien moins des milliers en quelques heures. Si tu pars avec un capital de 500 euros, excuse-moi, 500 euros, 500 euros, faut pas t'attendre à multiplier cette somme par 2 en une semaine. Ou alors si tu le fais, c'est que tu prends énormément de risques. Faire un x2 sur capital, bah ok, bah pourquoi t'es pas du coup à Wall Street ou avec un grosse gestion de fonds, etc. Parce que tu sais très bien que sur le long terme, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc, prends le temps, forme-toi. Et ça, c'est des choses qui sont simples. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Calculer sa taille de lot, comment je la calcule, par rapport à mon money management, par rapport à la distance entre mon point d'entrée et mon stop loss, par rapport à mon capital. Ça, c'est la base. C'est une base. Si tu ne sais pas ça, ça ne sert strictement à rien de vouloir aller chercher de l'argent sur les marchés financiers directement. Qu'on se le dise. C'est comme vouloir faire une pâte à crêpes sans avoir les œufs, sans avoir la farine. Ça sert strictement à rien. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Arrête de vouloir obligatoirement aller chercher de l'argent sur les marchés alors que tu ne connais pas les bases du trading. Et ça, c'est une base simple. Calculer sa taille de lot. C'est tout simplement le fondamental de savoir comment garder un capital sur le long terme, pour faire simple. Donc fais très attention à ça. Et après, bien sûr, il y a encore plein d'autres choses. Il y a l'épreuve des clients. Forcément, tu vas obligatoirement tomber sur des canaux où tu vas avoir les informations que je t'ai citées. Mais par contre, tu vas avoir, à contrario, peut-être une réussite. Oh, regardez, Jean Mich, il a fait 1000 euros aujourd'hui. Et forcément, ça devient plus alléchant. Ça devient toujours plus alléchant. Et là, tu te dis, mais tout ça, c'est faux. Là, j'ai vu il y avait des problèmes. Mais il gagne 1000 euros. Pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Et là, en fait, encore une fois, tu retombes dans cette partie-là. Parce que là, tu vas te dire, ok, mais moi aussi, je veux le faire et je peux le faire jusqu'au jour où tu vas prendre le trade de trop qui va te faire perdre tout ton capital. Et là, ça va être trop tard. Tu pourras appeler le broker, tu pourras appeler le gars qui t'a fait perdre de l'argent. Ils vont te dire, c'est fini, tu savais que tu pouvais perdre de l'argent. Donc, fais attention à ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de faire énormément d'argent
en une semaine. Et je le répéterai toujours, si tu es dans une galère et tu penses que le trading va sortir de ta galère, c'est faux. C'est clairement faux. Au début, tu es obligé de perdre de l'argent un peu. Et de toute façon, même tout au long de ton processus, faire de l'argent constamment, pareil. Hop, je me suis trompé. Hop, voilà. Ça, arrête. Ça, si tu le vois, 99% de taux de win rate, le win rate, ça veut tout et rien dire. Ça veut rien dire. Je peux avoir un taux de 99% et au final ne pas être rentable. Savoir faire 13 trades sur 13 trades gagnants, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut à faire un canal, le gars, s'il fait 13 TP constamment, 13 sur 13? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui se fait chier? Excusez-moi des termes, mais qu'est-ce qui se fait chier à se lancer et à faire un canal Telegram? C'est un petit peu louche quand même. 99% de taux de win rate, c'est pareil. Si je vais chercher des TP à 0,10, oui, je vais avoir tout le temps un gros win rate. Mais le jour où je prends un stop loss, je perds 50 TP d'avance. Bref, fais très attention, analyse correctement. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas aussi à les mettre sous cette vidéo. On est là pour ça encore une fois. Mais prends le temps. Ne te lance pas parce que tu vois quelqu'un qui a fait 10 000 euros en l'espace d'une semaine. Si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas. On est là pour ça. Je suis là aussi pour t'informer. Je ne suis pas la parole, la sagesse, tout ce que tu veux. Je ne suis pas Madame Irma et je ne suis pas un gourou à te dire que tu vas devenir multimillionnaire. Au contraire, si tu arrives déjà à faire 100 balles par mois, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà très très bien pour commencer. Mais ça ne te prendra pas une semaine. Ça te prendra plusieurs mois au début. Donc, si tu as des questions et des trucs qui te semblent louches ou très compliqués à comprendre ou parce que tu as vu ci, ça, envoie un message, commente la vidéo. Si tu as des questions ou des sujets sur lesquels tu voudrais qu'on traite, n'hésite surtout pas. Mais voilà, pour moi, les choses que tu dois vérifier avant de te lancer dans un copy trading. Et bien sûr, derrière ça, il y a tout le système de l'affiliation avec les brokers qui lui aussi peut être malsain parce qu'il forcément, il encourage la personne qui fait le copy trading à faire toujours plus de chiffres pour être payé. Donc ça aussi, on pourra le voir dans une prochaine vidéo. La vidéo est quand même assez longue, mais prends le temps de voir toutes ces informations. Et en tout cas, je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end et surtout, fais très attention à toi et ton capital parce que ça peut vite partir très rapidement. À très très vite.